Alors, bonjour à toutes et à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons essayer de rendre une clé bootable, d'accord? Donc, beaucoup me l'avaient demandé, donc du coup, je fais un tuto là-dessus. Ce n'est rien de compliqué, il faut être juste équipé de ce qu'il faut pour que cela puisse être assez favorable à votre exécution. Donc, en première position, nous avons besoin d'un programme de création de clés bootable, d'accord? Nous avons Rufus, nous avons ISO to USB, nous avons aussi Power ISO, nous avons entre autres aussi Ultra ISO. Nous devons aussi disposer par la même occasion d'une image ISO du système d'exploitation que l'on veut installer. Donc ici, si je mets OS, simplement ça veut dire Operating System. Donc c'est la notation anglaise de ce que nous appelons système d'exploitation en français. D'une autre part, ou bien en plus, nous devons aussi disposer d'un support amovible, une clé USB. Ça peut être aussi un disque dur et de capacité assez suffisante pour contenir le fichier, l'image ISO après le boot, d'accord. Donc en première position, donc on va commencer ainsi. Donc juste sur mon bureau, j'ai déjà téléchargé Rufus. C'est un fichier qui n'a pas une capacité assez importante. Donc lorsque vous lancez le téléchargement, ce sera quelque chose de très rapide. D'accord. Donc pour ce faire aussi, il faut vérifier certains points avant de commencer. On ne sait pas si sur la clé, il y a certaines données importantes. Donc on fait une vérification avant de poursuivre. Donc je vais dans mes partitions pour voir si la clé que j'ai à mon niveau contient des données assez importantes. Donc ici on est dans la périphérique de lecteur. Donc ici j'ai ma partition principale et active qui contient mon système d'exploitation. Il y a aussi une partition ici, d'autres pages, au moins trois partitions. Donc j'ai les trois partitions, le C, le D et puis le H. Et puis le E, d'accord, qui est réservé au système. Donc à partir d'ici, là, j'ai deux clés qui sont connectées actuellement à la machine. On a une clé ici de 8 Go et de l'autre côté une clé de 4 Go. Donc je peux utiliser l'un comme l'autre pour faire mon opération. Là, il n'y a aucun souci. D'accord, donc je vais démarrer directement avec Rufus. Et là maintenant, je dois choisir la clé parce que tout ce que j'ai comme périphérique amovible serait dans la liste déroulante ici. Donc pour ne pas me tromper, il va falloir que je connaisse la lettre puis le nom de ma clé ou bien de mon support amovible. Je choisis ce qu'il faut. Donc je choisis en première position Windows parce que j'avais essayé avant de booter ou bien de rendre bootable cette clé. Donc du coup, lorsqu'on essaie de rendre bootable, le nom qui est donné à l'image ISO est automatiquement donné à votre clé. Donc si on veut le changer, il va falloir qu'on renomme la clé pour que cela puisse être effectif. Sinon, même si on formate la clé garde toujours cette dénomination. Vous voyez un peu. Donc je choisis celui-ci, d'accord. Et là, on me dit image, disque ou ISO, c'est ce que je vais et comment je vais faire. Je choisis plutôt la troisième option. Donc ici sélection pour aller choisir. Maintenant, il va falloir que je ferme un peu cela pour vous montrer. Il faut qu'on connaisse le point, excusez-moi plutôt, le chemin d'accès à notre système d'exploitation, l'image du système d'exploitation. Donc ici c'est dans Waka Data, dans OS et nous verrons cela. Donc ce PC Waka Data et puis OS pour ne pas se tromper. Donc du coup, ici lorsqu'on veut faire la sélection, on clique ici, donc on peut revenir PC, dans Waka Data et puis on accède directement à l'OS. Donc je choisis en première position le système d'exploitation, Servon, c'est ce que je veux faire dans ce que je veux choisir. Et c'est ce que je veux mettre sur la clé de ma clé bootable. Donc, on a une multitude de trucs là, de possibilités. Maintenant, pourquoi moi je choisis le CERN? Parce que je connais la machine que j'ai à mon niveau. Je connais les ressources minimales et puis les ressources recommandées de la machine pour voir si ce système d'exploitation convient également, comment plutôt, favorablement à ma machine. Donc, le CERN peut passer, le 8.1 peut passer, le 8 peut passer aussi, le 10 aussi peut passer, d'accord. Le 7 Service Pack 1 aussi peut passer quand je le veux, donc il n'y a aucun souci, je peux passer. Mais vu que c'est le 7 que je veux parce qu'il y a des travaux et puis des choses que j'aime bien faire en 7, que c'est ce que j'ai choisi. Donc je le choisis, je peux effectuer un double clic sur le 7, l'image ISO, ou bien juste je choisis et puis je fais ouvrir. Là c'est bon. Alors, je clique simplement ici sur démarrer. Donc, il me donne
une indication pour me dire de faire attention parce que les données qui sont contenues sur la clé seront effacées une fois que je vais cliquer sur le bouton OK. Donc moi, comme j'ai pas de données importantes sur le volume, donc je clique sur OK et puis mon opération va commencer. Vous voyez donc ici et la manière dont les choses se déroulent et puis les étapes sont inscrites ici. Donc c'est pas forcé de les lire ou quoi que ce soit, d'accord. Nous on patiente un peu et puis on voit comment cela va évoluer jusqu'à la fin, d'accord. Donc ça écrit erreur d'écriture, ça peut arriver parce que j'ai touché ici un peu à la clé et puis ça s'est déconnecté. Donc ce qui veut dire qu'il faut faire extrêmement attention lorsqu'on fait le, comment je peux dire, le l'opération de rendre une clé bootable. C'est vraiment délicat, donc il ne faut pas trop bousculer la clé. Donc aussi des fois, lorsque le problème là se pose, il se peut que votre clé comment devient inutilisable. Donc je vais essayer de vous montrer quelques astuces pour vous permettre de pouvoir réparer la clé, pour pouvoir procéder maintenant à nouveau à votre, comment je peux le dire, opération de rendre la clé bootable. Donc je ferme ici, je ferme aussi. Maintenant il va falloir que je sache si toujours ma clé est opérationnelle, si c'est reconnu par le système d'exploitation, parce que il y a certains mouvements, bien certaines actions, bien certains processus qui se sont exécutés sur ma clé, donc il va falloir que je vérifie. Donc je reviens encore ici pour voir si ma clé est là. Oui, la clé est là. Donc Dieu merci si cela n'a pas été touché. Mais des fois, dans certains cas, vous ne verrez pas votre clé dans le système ou bien dans l'environnement de la fenêtre. Donc pour cela, il faut faire un clic sur ce PC ou bien ordinateur ou bien le poste de travail pour XP, ça dépend de la version du système que nous avons. Et nous cliquons sur gérer. Une fois que c'est fait, dans le volet gauche, on choisit gestionnaire de disques, d'accord, qui est dans le volet, dans l'option stockage. Et là, ici on doit voir le volume ici, on peut le formater bien, lui attribuer ce qu'on veut plus. Ça passe très bien. Des fois, c'est un peu plus complexe que cela, mais il faut rentrer en environnement DOS pour le faire. Bon, je trouve que c'est le temps de le faire aussi, mais je le ferai dans un autre tuto. Je pense que tu ne vas pas trop s'y charger ce tutoriel et faire une autre vidéo par rapport à DiskPart, ok? Donc, on reprend notre opération. Nous relançons n'importe quelle version. Ici, moi, ça m'importe peu de refuge et puis on comprend comment ce qu'on avait auparavant. Vous allez remarquer que l'interface était un peu différente et il y avait un bouton ici avec sélection et les dispositions des boutons, les options étaient différentes. Ici c'est autre chose carrément, mais quand même c'est assez convivial, vous n'aurez pas de difficulté. Donc ici image ISO, toujours je choisis image ISO ici pour le chemin d'accès et là je choisis maintenant le 7. Voilà, et là maintenant je fais démarrer et puis ok. Là maintenant, on attend, on patiente pour voir ce que ça va donner. Une fois que c'est fini, la clé serait opérationnelle, donc on peut toutefois faire ce qu'on veut, installer la machine avec. Donc je suppose que si vous voulez savoir comment booter une clé, c'est que vous savez comment installer une machine. Je ne vais pas essayer aussi de vous donner cela. Mais au cas où peut-être il y a des difficultés, vous les notifiez dans les commentaires. Nous allons essayer de vous apporter encore un plus par rapport à cela. Donc, et je vous souhaite à tous une bonne journée ou bien une bonne nuit, dépendant du moment où vous recevez la vidéo, tout ça. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la clochette de notification pour les nouvelles vidéos. Merci à vous.